ça ira mieux avec le micro. Voilà, bonjour à tous, bonjour à Sébastien qui nous apportera la parole tout à l'heure. Un grand merci pour sa présence encore. Je ne le dirai pas si souvent. Notre frère Ernest devait être là parmi nous aujourd'hui, mais la maladie le retient. Donc, merci Seigneur qui nous donne des frères et de l'aide. Alors, je vous invite à commencer par les annonces, comme ça sera fait. Donc, mardi, étude biblique, comme d'habitude avec le Zoom à 12h30 et 19h30, l'étude biblique, on continue les projections sur Israël. Jeudi à 19h30, prière plus Zoom. Samedi 13h45, donc nous allons aux maisons de repos. Donc soit vous venez jusqu'ici et on part ensemble à 13h45, soit on se donne rendez-vous à 14h au Beau-Chêne, à Rocourt, là où est Madame Troquet. Et à 15h30 au Lys à Votem, où est nos sœurs Janine et la maman de Josette, merci. J'oublie toujours son prénom. Voilà, donc pour ceux qui veulent venir et qui veulent répéter un coup le chant que l'on a fait à Noël, directement après le culte, donc restez ici au-dessus pour qu'on puisse vite vous retrouver en bas. Alors, les jeunes à 18h30, c'est bien ça? Pas de changement? Ok. Et alors, rappelle que le dimanche 17 du 3 à 14h, c'est l'AG. Et je peux déjà vous annoncer que la réunion des dames aura lieu au mois de mars. Et je pense que c'est le deuxième samedi. Donc voilà, déjà mesdames, vous pouvez marquer une croix dans votre agenda pour ne pas l'oublier. Alors j'ai reçu en avant-première, je pense, l'affiche pour le camp des petits loups, qui aura lieu du 29 avril au 1er mai, c'est pour les enfants de 4 à 8 ans. Donc si vous avez des petits-enfants, même à l'extérieur de l'église, vous pouvez aussi les inscrire. C'est un bon témoignage, une bonne évangélisation pour les enfants aussi. Et c'est au camp de Genneval. Voilà. Alors il y aura aussi des inscriptions. Les inscriptions se font sur le site du camp, donc campdegenneval.apeb.net. Je vous l'enverrai par email. Voilà. Y a-t-il d'autres annonces que vous voudriez partager? Non. Alors nous allons prier. Seigneur, nous te remercions de nous permettre d'être ici ce matin. Nous te remercions de nous parler jour après jour à travers ta parole. Et en particulier le dimanche, quand nous sommes ensemble à écouter ta parole par la bouche de notre frère. Merci Seigneur de nous garder jour après jour. Et nous voulons aussi penser à nos frères, nos sœurs qui sont absents, qui sont malades. Nous pensons notamment à Ernest, Seigneur. Nous te demandons de le garder. Nous pensons à Jean-Marie, Seigneur. Nous te demandons de le fortifier, Seigneur, et de l'aider pendant son retour en France en avion. Merci de le garder, de bénir la personne qui l'accompagnera. Et surtout, Seigneur, de le rétablir ses forces, Seigneur. Merci aussi de guider les médecins qui devront l'opérer dans le futur pour son cœur, Seigneur, que tu le gardes et que tu les bénisses déjà. Sois loué au nom de Jésus. Amen. Alors dans Matthieu, alors qu'il venait d'arriver à Capernaum, les disciples lui posèrent cette étrange question. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors peut-être qu'ils voulaient savoir qui parmi eux serait chef. On ne sait pas, on ne nous le dit pas. En tout cas, la réponse de Jésus a de quoi les surprendre. Donc dans Matthieu 18, verset 2, pour ceux qui voudraient prendre dans leur Bible. Matthieu 18, à partir du verset 2 jusqu'à 5. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Alors, ces disciples pensaient certainement qu'il fallait être un homme fort, avoir de l'autorité pour avoir une bonne place près du Seigneur. Et pourtant, c'est cet enfant qu'il prend comme exemple. Un enfant a besoin de ses parents, il reste attaché à eux, il ne s'en éloigne jamais beaucoup, il demande conseil et aide à ses parents, il écoute et accepte tout ce qu'ils lui disent, ils lui apprennent. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous appelle ses enfants. Il aurait pu nous appeler ses compagnons, ses esclaves, même si c'est aussi vrai que nous sommes ses serviteurs, ses esclaves dans la version originale. Mais il nous appelle avant tout ses enfants, les enfants de Dieu, les co-héritiers, frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors restons comme ces enfants avec un cœur ouvert à sa parole, acceptant ce que notre bon Père nous dit. Et un peu plus loin dans le passage, il est aussi écrit « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors nous sommes frères et sœurs, nous nous réunissons chaque dimanche, en tout cas pour la plupart. Chaque fils et chaque fille qui le souhaitent peuvent se réunir. Alors, d'après les paroles du Seigneur, soyons certains que Dieu nous écoute ce matin, qu'il est toujours avec nous et présent dans nos rencontres, qu'il reste au centre de nos réunions ce matin. Je vous invite à vous lever et nous allons commencer avec un premier chant, le chant 197, « Jésus, tu es là ». On peut se lever. Nous sommes présents ce matin en l'honneur de notre Dieu, Dieu Père, présents unis au nom du Seigneur Jésus-Christ,
par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Ce qui caractérise notre Seigneur, c'est son amour. Tout comme un jeune enfant vit sa vie de ses parents, et c'est aussi cet amour qui doit nous caractériser, afin que nous puissions élever bien haut sa bannière, c'est-à-dire que le monde voit par notre amour que nous lui appartenons, que nous appartenons à Christ. Oui, la bannière de Jésus, c'est son amour, c'est l'amour. Et nous pouvons continuer avec le chant 73. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est aussi à cause de cet amour, ou c'est parce qu'il est amour, qui s'est fait homme, qu'il est devenu le chemin vers le Père, et à travers lui, nous avons accès à notre Créateur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Grâce à lui, la mort n'a plus d'emprise sur nous. Oui, notre corps mourra, pour la grande majorité d'entre nous en tout cas, et seuls ceux qui auront la chance d'être vivants lors du retour de notre Seigneur ne passeront pas par cette mort. Mais cette mort ne sera que temporaire en tout cas. Et les chaînes qui nous retiennent loin de Dieu ont été brisées par Jésus sur la croix. Lui, il est la vérité, le chemin et la vie. Et nous pouvons continuer avec ce chemin. Et
puisque Jésus est amour, qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie, il désire aussi que nous soyons comme des enfants. Alors faisons comme les enfants dans cette histoire. Mettons-nous aux pieds du Seigneur et écoutons sa voix, son enseignement, ses paroles. Car comme l'homme se nourrit avec du pain physique, ses paroles sont un pain spirituel pour nous, qui nourrit notre esprit et notre âme. Alors nous pouvons terminer ce moment de louange avec le chant 78, et puis nous pourrons élever nos voix vers le Seigneur avec des prières. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Nous te remercions pour cet amour que tu as donné. Nous te remercions pour ce chemin, pour cette vérité, pour cette vie qui est toi, Seigneur, qui nous montre ce chemin. Nous te remercions, Seigneur, pour ce pain de chaque jour, pour cette nourriture spirituelle que tu nous offres. Merci, Seigneur, pour toutes choses que tu nous donnes. Amen. Seigneur, je te remercie. Aujourd'hui, nous pouvons venir à ta maison pour te chanter, pour te louer, pour te dire merci, Seigneur, t'adorer. Je te remercie, Seigneur, que tu es le seul Dieu vivant, c'est le seul Dieu qui nous voit, qui nous écoute et qui prend soin de ses enfants. Je te remercie, Seigneur, de faire partie de la famille. Je te remercie, Seigneur, pour tout l'amour que tu nous as. Au point de donner ton Fils Jésus-Christ sur la croix, pour nous sauver, pour enlever tous nos péchés. Seigneur, je demande de l'aider, de fidèle jusqu'au bout. Je demande également de nous garder de tout danger et que tout se passe selon ta volonté. Je demande de garder tous ceux qui ne sont pas là présents à cause de la maladie ou autre chose, de les garder et qu'ils sachent que tu es là. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus, votre éternel, pour ta parole. Chacune à tous. Amen. Amen. Seigneur, tout à l'heure nous avons chanté « Jésus, tu es là ». Et oui Seigneur, tu es parmi nous ce matin. Et je te remercie. Merci Seigneur de nous avoir gardés jusqu'à aujourd'hui, d'avoir amené nos pas dans ta maison pour que nous puissions te louer, te glorifier par nos chants et nos prières. Merci Seigneur pour ton sacrifice sur la croix de Golgotha. Merci Seigneur pour cet amour que tu as eu envers chacun d'entre nous ici présents. Merci Seigneur d'avoir ouvert la voie vers le Père, de nous avoir réconciliés avec le Père
et nous permette un jour d'être à tes côtés. Seigneur, c'est ma prière ce matin. Bénis chacun d'entre nous ici présents, nos malades, et tous ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, que ton nom soit glorifié chaque jour dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ô notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons de tout notre cœur de nous avoir donné un tel sauveur. Mais il est plus que cela encore. Lorsqu'il est venu sur cette terre, il était le roi. Il était Emmanuel, Dieu parmi sa créature. Et tu savais à l'avance ce que nous allions faire, le rejeter, le haïr même, le conduire jusqu'à la mort. Et lui est en effet celui qui est venu ici-bas pour apporter le royaume de Dieu. Il était le roi le plus grand. Il était celui qui était venu offrir ainsi cet accès à Dieu. Et quel bonheur pour nous aujourd'hui d'avoir reçu ainsi ce cadeau de ton Fils. Car en effet, il est à nous. Tu nous l'as donné. Comment comprendre cela? Tu nous as donné ainsi celui qui était tout, celui qui est tout, celui qui sera tout. Et il est à nous et nous sommes à lui. Quel bonheur! C'est que nous puissions ainsi réaliser qu'il est celui qui doit prendre la première place dans nos vies, qu'il est celui que nous devons chercher en premier, qu'il est celui qui est sur le trône, non seulement dans le royaume, mais aussi dans nos cœurs. Oui, ô notre Père, nous te louons, nous te présentons toute l'excellence de la personne de ton Fils, tout ce qu'il a accompli pour toi, pour nous, et nous avons hâte de le voir, de le contempler, lui dans toute sa majesté, lui qui règne assis à ta droite, lui qui est couronné de gloire et d'honneur, de ces gloires qu'il avait de toute éternité, mais aussi de celles qui s'est acquise ici-bas à la croix. Ô notre Dieu, nous te bénissons et nous adorons ainsi aussi notre Sauveur, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce don merveilleux de la croix. Nous te bénissons, Seigneur, d'avoir été jusqu'au bout, de t'être donné, d'avoir offert ta vie, Seigneur, et de faire de nous des frères, des sœurs, une famille, des enfants. Aide-nous, Seigneur, à être comme ces enfants, à l'écoute de ta parole, cherchant à être auprès de toi et faisant ta volonté. Amen. Amen. Alors dans Jean au chapitre 1, un passage que beaucoup connaissent, on a ces paroles de Jean qui nous parlent de Jésus. Au verset 10, il nous a dit ceci. Donc la parole. Jean 1, verset 10. La parole donc, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme et de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de
Notre Seigneur Jésus, il est venu, lui qui est la parole, elle s'est faite chair. Elle est venue parmi son peuple, le peuple qu'il avait choisi, le peuple qui a vécu en sa compagnie depuis le début de leur histoire, n'a pas été capable de le reconnaître. Ils l'ont crucifié, mais sommes-nous si différents de lui? Je ne parle pas des non-croyants, parce qu'eux ne connaissent pas Dieu, mais nous, qui l'avons reçu, qui l'avons accepté, qui l'avons reconnu pour ce qu'il est, un Dieu vivant, un Dieu puissant, un créateur de toutes choses, un sauveur, un chemin, la vérité, la vie. Sommes-nous différents de ce peuple d'Israël? Bien sûr, notre cœur et notre esprit est transformé. Il est transformé par l'action du Saint-Esprit qui vit en nous. Mais pourquoi le Seigneur aurait-il institué à cette scène si, comme le peuple juif, nous n'étions pas des êtres oublieux et n'avions pas besoin de rappel? C'est pour cela que le Seigneur a instauré le repas de la scène, pour nous rappeler semaine après semaine, mois après mois, année après année, ce que le Seigneur avait fait. Il nous a donné sa vie, on ne lui a pas pris, il nous l'a offert. Alors soyons reconnaissants de cet amour, l'amour de Dieu, qui fait tout, qui a tout fait pour que nous gardions en nos cœurs et en nos pensées ce qu'il a fait. Prenons un temps dans le silence et remettons-nous entre ses mains. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu as restauré cela, parce que nous sommes des êtres oublieux, Seigneur. Si nous n'avions pas ce repas, peut-être serions-nous enclins à t'oublier, à oublier le sacrifice de la croix, à oublier ce que tu as fait pour nous et à devenir des religieux, Seigneur, qui agissons par habitude, par obligation peut-être. À travers ce repas qui nous rappelle tout l'amour que tu as déversé pour nous. Merci Seigneur d'être offert à nous. Amen. Alors j'invite maintenant tous ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur vie et qui sont passés par les eaux du baptême à se lever, pour faciliter la distribution. Je vais inviter Marianne et Olivier, si vous pouvez venir m'aider. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, fut arrêté, a pris le pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Seigneur, merci. Merci Seigneur d'avoir consenti à ce sacrifice. Seigneur, merci d'être venu nous chercher, Seigneur, d'avoir fait de nous tes enfants, de nous permettre de nous approcher de toi, Seigneur. Seigneur, reçois toute la gloire, tout l'honneur qui te appartient. Amen. Et de même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en parlez. Seigneur, on l'a chanté ce matin, on l'a chanté, ta manière c'est l'amour. Et Seigneur, c'est ce geste d'amour, Seigneur, qui est à conduire jusqu'à la croix. Seigneur, ce matin, on ne peut qu'être reconnaissant, Seigneur, en ce soufflement, et te dire merci pour ce sang qui a coulé sur la croix. Amen. Amen.
Seigneur nous l'a demandé. Prenons le pain en souvenir de lui. Buvons de ce jus qui représente le sang de notre Seigneur. Nous connaissons la suite. Jésus est mort sur la croix, mais cela ne s'est pas arrêté là. Sinon, nous serions encore morts et sans espoir. Mais Jésus est vivant, il est ressuscité et il règne aujourd'hui et pour l'éternité. Alors nous pouvons chanter le chant 86 dans son entièreté. De son trône de clarté, de son ciel de purité, Jésus est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. Et puis, dans le dernier verset, on dit ceci: Jésus s'est humilié, aussi Dieu l'a couronné, et dans le ciel a fait asseoir sur son trône en pouvoir. Louons notre Seigneur. De son ciel de
Recevoir la parole de notre Seigneur ce matin, nous pouvons chanter le chant 190. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier, elle est une lampe devant mes pas. Et pendant ce temps, j'invite les prépouses aux offrandes. Je vais demander à Olivier et à Marianne, une fois de plus, si vous pouvez passer parmi nous pour recueillir les dons. Merci Seigneur parce que nous manquons de rien Seigneur et en retour tu as une petite partie Seigneur pour ton Église Seigneur. Je te demanderai aussi d'être avec Sébastien qui a une communication à nous donner Seigneur de ta part. Amen. 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 Juste avant, je vous rappelle aussi qu'il y a la collecte pour la mission à la fin du culte. J'espère que ceux qui s'en rappellent auront regardé un peu avec eux. Toujours une joie de répondre à l'invitation du Seigneur Jésus et de pouvoir partager un peu de cette louange, de pouvoir un peu le remercier. Et ce matin,
nous avons été ainsi bénis, au fait. Nous avons pensé apporter quelque chose, mais au final, c'est nous qui avons reçu. Et c'est toujours comme cela avec Dieu. Le peu qu'on peut lui apporter nous est rendu au centuple. Et on a parlé, bien sûr, de ce cadeau merveilleux qu'il nous a fait dans la personne de son Fils, de celui qui était roi. Lorsqu'il est venu sur cette terre, et on l'a encore lu dans Jean chapitre 1er, il est venu chez les siens, mais il n'était pas n'importe qui. Il était le roi d'Israël, le Messie promis. Et il n'a pas été reçu comme tel. Au contraire, au lieu d'un trône, on lui a donné une croix. C'est terrible de voir cela. Et il savait à l'avance. C'est ça aussi qui est encore plus beau. Il savait à l'avance le sort qu'on allait lui réserver. Déjà, dans les psaumes, il nous a dit « Pour mon amour, ils m'ont rendu la haine. » Il était venu, et voilà ce qu'on en a fait. Et je pensais peut-être que nous pourrions déjà comme lire ainsi, ouvrir notre Bible dans l'Évangile selon Luc, pour voir combien c'est triste. On a parlé ce matin aussi du royaume. Qui était le plus grand dans le royaume? Mais c'était lui le plus grand dans le royaume. Qui est plus grand que le roi? Personne. Vous voyez, on se dispute pour savoir qui est le plus grand, mais la question ne se pose pas. C'était le Seigneur. Et entre parenthèses, sans faire une réunion là-dessus, le Seigneur Jésus était venu pour instaurer le royaume de Dieu. Mais parce qu'il a été rejeté, on voit ce terme dans les évangiles, c'est devenu le royaume des cieux. Parce que le roi n'a pas été reconnu sur terre, mais le roi est maintenant, notre roi est dans les cieux, et nous sommes en quelque sorte le royaume de Dieu sur terre, donc le royaume des cieux. Et combien c'est triste, lorsqu'on lit les évangiles, de voir ce refus, ce rejet de la personne du Seigneur Jésus, de son enseignement, mais aussi de ce qu'il est. Et ici, dans l'évangile, ainsi selon Luc, on a là quelque chose de frappant. On peut lire en Luc chapitre 11 combien c'est triste. Le Seigneur a d'abord été ignoré, méprisé, et puis voilà que maintenant, en Luc au chapitre 11 et au verset 14, il nous est dit « Jésus chassa un démon qui était muet. Et lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais, quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Ils ne peuvent pas nier la puissance de Dieu. Ils voient bien qu'il y a une guérison. C'est pas du charlatanisme. C'est pas quelqu'un qui a fait semblant d'être muet. On sait très bien que c'était un muet. Donc devant cela, devant l'évidence, il faut dire que Jésus est du mauvais côté, du côté du malin, et que sa puissance ne vient pas de Dieu. Voilà où on était arrivé. Le roi, il ne fut pas reçu chez lui, et pire encore, il va être mis au banc de la société. C'est par le prince des démons. Et c'est pour ça que le royaume de Dieu est devenu le royaume des cieux, entre parenthèses. Et alors, il lui demande un signe. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandent un signe du ciel, comme s'ils n'avaient pas déjà eu assez. Et on est parfois un peu comme ça aussi. On a toute une vie, parfois même avec le Seigneur, il nous a délivrés maintes et maintes fois, il nous a prouvé maintes et maintes fois qu'il était bon, et on lui demande encore un signe. Là, c'est un peu l'incrédulité de nos cœurs, qui est toujours là, un peu enracinée quelque part. Et le Seigneur va leur dire, parce que Jésus, verset 17, connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et si une maison s'écroule sur une autre. » Et donc Satan est divisé contre lui-même. Comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Ça n'a pas de logique. Ça n'a même pas de bon sens. C'est ce qui manque aussi parfois, entre parenthèses. Ça n'a pas de logique. Satan ne va pas se combattre lui-même. Satan ne va pas se faire du tort. Réfléchissez à ce que vous dites. Réfléchissez. Mais moi, ici il a dit, verset 19, « Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils »
Comment ils sont guéris? Alors, le verset 20, et c'est là où je voulais en venir. Luc 11, verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ce petit mot, le doigt de Dieu, qu'on passe rapidement dessus, c'est un apax dans le Nouveau Testament. Il n'y a qu'une seule occurrence, une seule fois où on le retrouve. Et on le retrouvera 3 fois dans l'Ancien Testament. C'est pas courant. Il est en train de leur dire, mais regardez, c'est le doigt de Dieu qui vient de faire ces choses. Faites attention. Et Dieu aussi, dans nos vies, parfois veut nous montrer le doigt sur ce qui est important. Le doigt de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous montre? Qu'est-ce qu'il vous montre? Il leur dit. Faites attention. Faites attention parce qu'en cet instant précis, c'est le doigt de Dieu qui se pose sur quelque chose dont vous devez faire attention. Alors, si moi j'agis par le doigt de Dieu, par la puissance de Dieu, ça veut dire que le royaume est venu jusqu'à vous et que je suis le roi. Pendant que Jésus était sur la terre, les disciples étaient avec le roi. Et Jésus ici montre que parfois, le doigt de Dieu se pose sur quelque chose et qu'il faut y prendre attention. Et sur quoi se pose-t-il ce doigt de Dieu? On l'a chanté dans notre dernier chant. Premièrement, sur la parole de Dieu. C'est la première chose sur laquelle Dieu insiste. Ce n'est pas sur les miracles. Hein? Ce n'est pas même sur les merveilles de la création. Hein? Oh, regarde, et ceci, c'est vrai. Mais la première chose sur laquelle Dieu veut que nous posions les yeux, c'est sur la parole de Dieu, sur ses commandements. Et si vous prenez l'Ancien Testament, en Exode, au chapitre 8, il y a d'abord quelque chose qui nous est donné. Regardez, c'est étonnant. C'est une fois où on parle du doigt de Dieu. En Exode, au chapitre 8, il nous est dit que lorsque Moïse est venu devant Pharaon, il y avait là la puissance de l'ennemi. Il y avait la puissance du diable. Et que quand Moïse a fait ses miracles, via le bâton de Dieu, au début, les devins, les magiciens, ils ont su faire un peu la même chose. Jusqu'à un moment, au chapitre 8, au verset 12, il nous est dit, jusqu'au moment où, quand l'Éternel dit à Moïse, il dit à Aaron, j'étends ta verge, frappe la poussière de la terre, et elle se changera en poux, en moustique, selon la version. Et Aaron étendit sa main avec sa verge, il frappa la poussière de la terre, et elle fut changée en poux sur la terre, et sur tous les animaux, et toute la poussière fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Et les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Et les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Même eux reconnaissent. Et c'est triste là. Parfois, même les gens qui sont éloignés de toute pensée, de toute révélation, voient mieux que ceux qui devraient voir. On se comporte comme le Pharaon qui va endurcir son cœur. Même eux. Et vous savez pourquoi, entre parenthèses, ils n'ont pas réussi? Parce qu'ici, il y avait la vie en jeu. Pour transformer de la poussière en quelque chose de vivant, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Quelque chose qui n'a pas de vie, qui est du minéral, et qui devient quelque chose d'organique, quelque chose de vivant. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et il dit, c'est le doigt de Dieu. Et ils sont en train de dire à Pharaon, attention, attention Pharaon. Là, nous, on arrive à nos limites. On ne peut pas faire ça. Et vous voyez, Pharaon, comme ces chefs religieux, mais combien les chefs religieux sont plus responsables, endurcissent leur cœur. C'est pas possible. Comment peux-tu fermer ton cœur alors que le doigt de Dieu te montre ce qu'il en est? Ce doigt de Dieu, comme j'ai dit, qui montre d'abord sur sa parole. Et c'est dans ce même livre d'Exode, au chapitre 31, on voit quelque chose qui est étonnant. Je vous dis, on lit ça rapidement, parfois notre Bible, moi en premier, et on pense qu'on a appris des choses et on ne s'est pas arrêté sur certains détails qui nous sont donnés. Et au chapitre 31 et au verset 18, lorsque
par la force, par la main de Dieu, il a fait sortir son peuple, c'est plus que le doigt. Lorsqu'il a anéanti le Pharaon et toute son armée, lorsqu'il a conduit son peuple dans le désert, lorsqu'il lui a donné les plans pour le tabernacle, il va lui donner la loi, le commandement de Dieu. Et il nous est dit, en Exode 31, au chapitre 18, « Et lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. » C'est étonnant, ce détail. Dieu n'a pas laissé le soin à un autre que lui-même d'écrire ces tables. Il aurait pu faire comme il a souvent fait, utiliser un instrument de sa grâce, Moïse ou un autre, ou un sculpteur parmi le peuple, il y avait toutes sortes. Il aurait pu dicter sa volonté et que quelqu'un puisse la retranscrire sur le support que Dieu voulait. Non. C'est le doigt de Dieu qui personnellement vient montrer ce qu'il attend de l'homme. Et le doigt de Dieu dans nos vies vient premièrement mettre l'importance sur sa loi, sur ce qu'il veut. C'est ça qui est important. Et combien souvent nous on regarde d'autres choses. On veut d'autres priorités, mais c'est la première. Et on retrouve ça notamment dans Deutéronome, si vous tournez quelques pages au chapitre 9. C'est pour bien insister, dans Deutéronome, ce livre qui nous est écrit pour nous rappeler les choses ainsi avant de rentrer dans le pays promis. Et en Deutéronome 9, il nous est dit, au verset 10, « Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » C'est bien rappelé que c'est Dieu qui a écrit ces tables. Autre parenthèse, heureusement que Moïse les a cassés avant de rentrer dans le camp. C'était leur jugement assuré. Leur jugement assuré. Mais le doigt de Dieu est aussi en grâce. Et c'est ce qu'on va voir. Le doigt de Dieu nous montre, premièrement, ce qu'il attend. Son niveau d'exigence, sa sainteté, sa justice. C'est la première chose. Mais heureusement que le doigt de Dieu est aussi là en grâce, parce que nous ne serions pas ici, parce que personne ne pourrait se tenir devant Dieu. Et si on retourne dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean, on voit une scène étonnante. C'est la scène de l'adultère. Je dis de l'adultère et pas de la femme adultère, parce qu'il faut être Dieu pour faire un adultère. Les hommes n'ont pas amené l'homme, vous remarquez ça. Bref, dans cette scène, on voit que au chapitre 8 de Jean, et au verset 3, ces scribes et pharisiens qui aimaient bien mettre leurs doigts sur ce qu'il fallait faire. Ah, c'était les champions pour ça. C'était les gardiens du temple, les gardiens de la parole, et qui, pour les autres, mettaient le doigt sur tout ce qu'il fallait faire, mais qui ne mettaient jamais le doigt sur leur propre conscience. Voilà, ces gens. Et ces scribes et ces pharisiens, il nous est dit, ils amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. » Oui, quel amour, quelle bonté chez ces gens. Ces gens sont pris en flagrant délit de dureté de cœur. Ça, c'est vrai. Certes, cette femme était en adultère, mais eux, ils sont en flagrant délit de dureté de cœur. Je dis au passage, je répète, on ne sait pas où est l'homme. Mais ils sont là, non pas pour la justice, mais pour coincer Jésus. Ils sont là pour le prendre à défaut, pour que, quoi qu'ils disent, on va pouvoir l'attaquer. S'il nous dit qu'il faut la lapider, ben, en fait, il est comme nous. Et s'il nous dit qu'il faut la gracier, ben, il ne respecte pas la loi. Vous voyez ? Ils sont en train d'essayer de lui tendre un piège avec la parole de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Et Moïse, dans la loi, il leur dit, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes, donc toi, que dis-tu ? Et il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre.
C'est quoi ça? Ils sont là, ils gonflent sûrement les torses, ils ont la tête, le menton bien haut, ils sont là avec un ton péremptoire, peut-être avec le doigt accusateur. Et le roi dont on a chanté aussi, ce roi qui s'est incliné aussi ici. Jésus se baisse devant eux qui s'élèvent. Et avec son doigt, au lieu de pointer la femme, ou même eux, il vient écrire sur le sol. Et on voit bien que ces gens-là, ils ne comprennent pas. Hein. Ils fulminent, hein. Ils sont même plus en rage contre Jésus que contre cette femme, hein, qui n'est qu'un prétexte. Hein. Et alors il écrit. Et il se relève devant eux. Il semblerait, on va le voir à la suite, qu'ils n'ont même pas regardé ce qu'il avait fait. Ça leur semblait tellement inapproprié. Et il se relève. Et il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et de nouveau, il se baisse et il continue à écrire. Quelle parole! Ici, Dieu vient mettre le doigt sur leur conscience. Il faut les deux. On veut remettre le doigt sur la parole de Dieu, mais aussi sur le doigt sur leur conscience. Et là, je suppose qu'ils auront enfin regardé ce qu'il écrivait. La première fois qu'il s'est baissé et qu'il a écrit, ils étaient là. Et tout d'un coup, Jésus se relève et leur lance cette parole qui vient les atteindre dans leur conscience, on va le voir, c'est la suite. Ça les touche. Hein? Et toi, tu n'as jamais commis adultère dans ton cœur, hein? Par exemple. Et il se rabaisse et avec son doigt, le Seigneur Dieu écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit? On n'en sait rien. On aimerait peut-être bien savoir. On est comme ça, on est curieux. Hein? On veut savoir, il a sûrement écrit des choses peut-être sur leur vie, hein? Ou des choses qui les ont bien fermé le bec, comme on dirait aujourd'hui. C'est pas à nous à savoir ça. Ça se passe entre le Seigneur et eux. Vous voyez? Ça aussi, c'est une grande leçon. Eux sont venus, ils ont étalé la chose devant tout le monde. Ils ont pris cette femme, ils l'ont jetée en pâture devant tous. Hein? Et eux, ils ont fait des choses comme ça. Pas le Seigneur. Le Seigneur ne va pas les jeter en pâture en leur disant, toi tu as fait ça, toi tu as fait ça, toi tu as dit ça. Toi... Il aurait pu, hein? Il connaissait la vie de chacun, il connaissait les cœurs de chacun. Il aurait pu les couvrir de honte. C'est pas là comme ça que Dieu fait. Avec son doigt, il vient toucher leur conscience. À chacun personnellement. Et qu'est-ce qu'on voit? À ce moment-là, quand ils entendent dire cela, quand ils lisent cela, eh bien, se sentant accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, depuis le plus coupable. C'est ça, en fait. Plus on avance dans la vie, plus on a des choses à se reprocher. Depuis celui qui regarde sur sa vie en arrière, il se dit, ouais, c'est vrai que j'en ai assez bien pour moi. Eh bien, depuis celui-là, jusqu'au dernier, ils partent à un. Et voilà. Deuxième chose. Dieu met son doigt sur ce qu'il attend de nous. Dieu met son doigt sur notre conscience. Mais on pourrait dire aussi que le doigt ici, sur la miséricorde, il va parler à cette femme. Il ne va pas dire à cette femme, bon c'est bon, on efface l'ardoise et on continue, il nous dit, va, mais ne pêche plus. Donc Dieu est miséricordieux. C'est touchant de lire ces choses. Ça nous touche vraiment. Et on peut lire d'autres exemples dans l'évangile selon Marc. Au chapitre 7, on a une autre scène. On a aussi ici en Marc 7, on a Jésus qui traverse des régions, la Galilée, la Décapole. Et au verset 32, il nous est dit en Marc 7, 32, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on lui pria de lui imposer les mains. On lui amène quelqu'un qui a du mal à entendre. On pourrait le prendre aussi spirituellement parlant. Il a du mal. Et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est amener les gens au Seigneur. Parfois, on crie plus fort. Ça ne sert à rien. Écoute, entends, vois. Ça ne sert à rien. Un peu comme le prophète Élisée qui disait à Dieu, Seigneur, ouvre-lui les yeux, moi je ne peux pas le faire. Et c'est ce qu'on doit faire. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Par contre, il lui demande, impose-lui les mains. Et le Seigneur, regardez cette délicatesse. C'est touchant de lire ces détails. Au verset 33, en Marc 7, il nous est dit,
qu'est-ce qu'il a fait? Il le prit à part, loin de la foule. C'est toujours comme ça, le Seigneur fait. Combien c'est différent parfois de toute cette chrétienté où on veut que tout soit sur le devant, sur le parvis du temple. Le Seigneur prend à part les gens. Le Seigneur nous prend à part. Quand il a quelque chose peut-être à nous dire, à notre conscience, quand il a quelque chose à nous apporter. On voit souvent ça. Il aurait pu le faire devant la foule. D'ailleurs, c'est ce qu'ils attendaient probablement. Vas-y, fais-le. Non. Le Seigneur prend cette personne à part. Cette personne qui a du mal à entendre et à parler. Et qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Il lui mit les doigts dans les oreilles et il lui toucha la langue avec sa propre salive. En fait, il fait le premier langage des signes. À l'époque, ça n'existait pas, mais le Seigneur le sait. Il sait bien que ça ne sert à rien de lui parler comme ça. Il ne comprendra pas. Il lui fait des signes. Il lui montre qu'il va lui faire du bien au niveau des oreilles et de la langue. Il le touche. Le Seigneur aurait pu le guérir à distance. Il l'a fait dans d'autres cas. Il a la puissance et la volonté de le faire. Il pouvait le guérir comme cela. Et souvent, le Seigneur, il vient au contact. Et pour qu'il vienne au contact, c'est souvent à part, dans l'intimité. Et il vient nous toucher. Il vient toucher là où ça ne va pas. Et il y a quelque chose d'intime, hein, vous voyez, de la salive. Qu'est-ce qu'il y a de plus intime que de la salive? Il vient le toucher au niveau des oreilles, avec ses doigts, avec aussi sur sa langue. Et qu'est-ce qu'il dit? Il soupire, il lève les yeux au ciel, il soupira, il dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Voilà, troisième fois, où Dieu nous montre un exemple, où il met le doigt. Il met le doigt sur sa parole. Il met le doigt sur notre conscience. Il met le doigt sur notre surdité spirituelle. Et il nous dit, ouvre-toi, écoute ce que j'ai à te dire. Et alors tu pourras parler. C'est ça. Souvent, un sourd n'est pas muet parce que c'est congénital. C'est parce qu'il n'entend pas bien. Et on ne peut pas bien parler tant qu'on n'est pas ouvert à l'écoute de Dieu. Il lui dit, ouvre-toi. Et aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia. Et il parlait même très bien. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Parce que c'est son œuvre. Il parlait très bien. C'est beau cela. Vous voyez? Le doigt de Dieu. Il vient parfois dans nos vies. Il nous prend l'écart. Et le Seigneur nous touche. Il nous dit, écoute ce que j'ai à te dire. Un peu comme dans le prophète Osée, où il nous a dit qu'il a pris son peuple pour l'amener au désert à l'écart, pour lui parler, pour toucher son cœur. Pour qu'il ne soit pas distrait par... Vous savez, quand on est avec d'autres et tout ça, on est distrait par plein de choses. Et lorsque le Seigneur nous prend à l'écart, qui vient en quelque sorte toucher nos oreilles, pour dire, écoute, j'ai quelque chose à te dire, à toi. Qu'on n'a pas forcément... qu'on ne devra pas forcément aller répéter aux autres. C'est entre toi et moi. Il y a des scènes comme ça. Vous voyez? Il n'y a pas que des scènes comme on a vu là, avec la femme adultère, on ne sait pas ce que le Seigneur a écrit, mais quand vous prenez par exemple Josué, qui rencontre l'ange de l'Éternel, là, qui a son épée, qui est sorti de son fourreau, qui est là près de Jéricho, il ne sait pas ce qu'il s'est dit. C'était entre Josué et l'ange de l'Éternel. Quand Pierre, il nous est dit dans Luc 24, que le Seigneur a rencontré Pierre, où, quand, comment, après ça, on dit non, je ne sais pas. Vous voyez, là aussi, on aimerait peut-être bien savoir. Non, c'est entre Dieu et son enfant. Et ici, c'est la même chose, à l'écart. Et combien c'est important. Et on a une autre scène où on voit le doigt du Seigneur Jésus agir, c'est dans l'Évangile selon Jean. On retourne dans l'Évangile selon Jean. Et au chapitre 9, c'est un autre sens, mais pas physique, hein, un autre sens spirituel sur lequel Dieu a besoin de mettre son doigt. On a un autre sens. Et il nous est dit là qu'il y avait un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Hein?
Et vous voyez, les disciples, tout de suite, c'est à cause de lui, c'est à cause de ses parents, bref, on brode toutes sortes, hein, on croit toujours qu'il y a de la culpabilité, hein, on croit aussi qu'on est moins coupable que les autres, il aurait tant à dire là-dessus, mais au verset 6, il nous est dit, en Jean 9, après ces choses, il cracha à terre. Il cracha, et il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Oui. Maintenant, le doigt de Dieu touche autre chose. Touche nos yeux. Et combien on a parfois une cécité spirituelle. Et de nouveau, vous voyez, cette intimité, il n'a jamais oublié. Vous savez, on peut ne pas oublier une parole, mais lorsqu'on est touché physiquement, dans certains moments, on n'oublie pas. Quand, en montagne de la transfiguration, ils ont été là, devant le Seigneur. Et il nous est dit qu'ils ont baissé la tête et ne virent plus que Jésus seul. Et regardez ce détail si vous le lisez, le Seigneur les a touchés. Physiquement. Je suis sûr que ce contact physique n'a jamais été oublié. Jamais. C'est pour ça que le Seigneur le fait. On est des êtres faits de chair et de sang. Il se met à notre niveau. Et ici, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui met ainsi cet onguent. Et cet homme n'oubliera jamais ce contact, même s'il ne l'a pas vu. Et puis il applique cette boue et il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Et il dit, alors, il faut que tu te mettes en route. Ça, c'est une autre leçon. Il aurait pu tout simplement, maintenant ouvre les yeux, c'est bon. Maintenant, il faut que tu ailles jusqu'à l'autre bout de la ville. C'est pas facile, hein, qu'on est à l'œil. Hein? Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la persévérance pour que tu ailles au bout. Je te dis une chose, sur ma parole, vas-y. Vas-y. Et cet homme va y aller et va recouvrir la vue. Et il nous aime parfois aussi demander d'ajouter foi. Et c'est ce qu'on a besoin. On l'a chanté aussi, ajouter foi. Hein? Parfois, je doute encore. C'est pas ça qu'on a chanté. Et le doigt de Dieu vient. Je répète, on a vu sur la loi, sur la conscience, sur notre entendement spirituel, sur notre vision spirituelle, mais on a besoin aussi que le doigt de Dieu vienne parfois ainsi montrer un peu sur notre incrédulité. Et je pense dans ce même évangile selon Jean à Thomas. Et on ressemble tellement à Thomas. Hein. Et Thomas qui n'est pas avec les disciples lorsque le Seigneur Jésus leur apparaît une première fois, et lorsque les disciples lui disent qu'il ne veut pas y croire. Hein? Il ne veut pas y croire. Hein? Et il va même plus loin, Thomas. Qu'est-ce qu'il dit, Thomas, en Jean 20? Il ne dit pas simplement, si je le vois, je le crois. Souvent, on se trompe. Hein? Souvent, dans ce monde, on entend les gens qui nous disent, je suis comme saint Thomas, si je ne vois pas, je ne crois pas. C'est pas ça qu'il dit, Thomas. Il va plus loin que ça. Non seulement il a vécu avec le Seigneur, non seulement il a vu tous les miracles, il a vu des choses incroyables, Thomas, il a vu des résurrections. Entre nous, qu'est-ce qu'il y a de plus incroyable qu'une résurrection? Il l'a vu chez les autres. Il a tout vu. Non seulement les autres avec qui il a vécu sont des témoins fidèles, vu qu'il sait, c'est ses compagnons de route depuis 3 ans et demi. On pourrait dire que il a beaucoup de raisons de ne pas être trop incrédule. Et que, regardez ce qu'il dit. Au verset 25, il lui dit, nous avons vu le Seigneur. Si je ne vois, dans ses mains la marque, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous. Il va plus loin, hein, Thomas. Thomas, il veut plus que voir. Il veut toucher avec son doigt. C'est fou. Hein? Et on est comme ça parfois. On critique le peuple, on dit donne-nous un signe, il y a encore un signe, et nous on est un peu comme ça parfois. Et puis quand Dieu nous donne un signe, comme Gédéon, on demande encore un signe. Hein? On est ça. Et puis Thomas ici, il dit, moi même si je le vois, ça ne suffit pas, il faut encore que je mette mon doigt là-dessus. Et le Seigneur est bon. Une semaine plus tard, le Seigneur réapparaît au milieu d'eux. Thomas le voit. Tout tremblant, je suppose qu'il recule. Et c'est lui dit, avance ton doigt. C'est toi qui as dit que tu fallait mettre ton doigt dans mes doigts. Avance ta main. Il tombe à genoux. Mon Seigneur, mon Dieu. Il n'y a pas de reproche. C'est ça qui est beau. Il n'y a pas de reproche. Il y a la bonté, il y a la miséricorde. Il
il y a la restauration, il y a tout. C'est ça le doigt de Dieu aussi dans nos vies. Regarde, regarde. Combien ça nous touche? Viens Thomas, viens. Vous savez, Thomas, il était appelé Didyme, ça veut dire jumeau. D'une part, on voit qu'il y a mention on donne le prénom de son jumeau. Ben, peut-être parce qu'on est tous le jumeau de Thomas. Pardon. On est tous son jumeau. On lui ressemble tellement. Vous savez, c'était pas quelqu'un qui n'était pas courageux. Hein. Quand vous prenez quelques pages auparavant, Thomas, il avait dit devant tout le monde, on n'a qu'à aller jusqu'à Jérusalem, on n'a qu'à mourir pour le Seigneur. Mais on est comme ça, fait de haut et de bas. Et Dieu vient avec son doigt pour nous relever, pour nous toucher et pour nous aider. Et puis je pense encore à autre chose qu'on a chanté. On a chanté dans le deuxième chant, le Seigneur est à qui? À moi. Ben, il faut quand même être, si vous me permettez, gonflé pour dire ce genre de choses. Hein? Comment peut-on prétendre que le Seigneur est à nous? Lui, le Tout-Puissant, le Merveilleux, le Magnifique, le Saint, le Juste, l'Admirable. Comment peut-on se l'approprier comme ça? Un peu comme l'apôtre Paul qui disait « Mon Dieu !» Ben, c'est le Dieu de tout le monde, c'est vrai, mais c'est le bien. Et le Seigneur est à nous, et on va voir une scène, notamment dans le Cantique des Cantiques. Merveilleux livre, s'il en est. Et dans le Cantique des Cantiques, on a une bien-aimée. Et on est cette bien-aimée, en quelque sorte. Bien sûr, ça s'applique premièrement à Israël, mais on peut en faire une analogie pour nous et l'Église. Et cette bien-aimée, au chapitre 5, elle est dans un état qui est souvent le nôtre. Elle est un petit peu endormie, elle somnole. Vous voyez? Qu'est-ce qui nous est dit au chapitre 5? Regardez, au verset 2. « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'elle n'avait pas abandonné le Seigneur. Hein? Son cœur était avec le Seigneur. Comme nous, on pourrait dire, hein, je n'ai pas abandonné la foi. J'ai toujours foi et tout ça, mais en même temps, je me suis un peu assoupi. C'est ça. C'est nous aussi, ça. Et c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Il frappe. Oh, c'est pas le bon mot. Je me suis mis à l'aise. On dirait aujourd'hui, je me suis mis en pyjama. C'est ça, c'est ça. c'est ça qui se passe. Regardez ce qu'elle dit. Hein? C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe et qui lui dit « Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. » Ma parfaite. C'est comme ça que le Seigneur nous voit, oui. Est-ce qu'elle était parfaite? Non. Mais il les voit avec ce prisme de la grâce, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Il y aurait tant à dire là-dessus. Il pourrait rester des heures là-dessus. De celui qui est dans la nuit, qui nous attend, de celui qui a la rosée du matin, la fraîcheur du matin, qui vient à nous. Bref. Et ici, qu'est-ce qu'elle dit? Verset 3. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Je me suis mis en pantoufle. C'est ça qu'on dit aujourd'hui. Oh, ouais. Vous voyez, elle hésite. Elle hésite. Son cœur appartenait à son bien-aimé. Hein? Mais elle veillait. Mais elle était dans sa zone de confort, terrestre, matériel. Alors qu'est-ce que le Seigneur a fait? Regardez verset 4. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Comment ai-je pu hésiter? Comment ai-je pu être rétif ainsi à me lever? Cette main d'amour, et pour nous, on dirait aujourd'hui, cette main qui a été percée. Avance ton doigt ici, Thomas. Quand on voit cette main, elle se lève, elle se précipite sur la porte, elle met sa main sur le loquet de la porte. Qu'est-ce qui se passe? Et de mes mains, verset 5, a dégoûté la myrrhe, de mes doigts,
la myrrhe s'est répandue sur la poignée du verrou. Qu'est-ce qui reste? Le bien-aimé est parti, parce qu'il a des choses à lui apprendre. Et si vous lisez la suite, vous verrez. Ah, il est là. Mais il a laissé un souvenir. Le Seigneur nous a laissé un souvenir. Un peu comme du miel, vous voyez, il y a de la myrrhe. La myrrhe, c'est quoi? C'est une substance qui vient d'un arbrisseau. Hein, quand on taille, hein, il y a comme c'est pas la sève, mais qui sort, et c'est quelque chose qui est odorant, qui est au goût acre. Quand on goûte, c'est désagréable, mais quand on le fait fumer, c'est une odeur agréable. C'est une image des souffrances du Seigneur Jésus à la croix, qui est venu dans l'humilité de l'arbrisseau, qu'on a fait souffrir, et qui a donné, la souffrance n'est pas agréable, oui, ce goût est désagréable, mais qui a donné une odeur agréable aux narines de Dieu. Souviens-toi de mes mains, de mes doigts, à découler la myrrhe. Et aujourd'hui, nous aussi, on doit nous souvenir. On est heureux de ce qu'on chante l'amour du Seigneur, le salut, le bonheur, ce qui nous attend dans le ciel. Tout ça, c'est un petit peu, je dirais, entre guillemets, égoïste. Mais souvenons-nous du prix qui a été payé. Et cette bien-aimée, alors elle ouvre et elle part, et elle le cherche, et elle veut absolument le retrouver. Et puis elle donne ce magnifique description de son bien-aimé. Qu'a-t-il de plus que les autres? Mais mon bien-aimé, il est unique entre 10 000. Il est plein de charme, plein de beauté. Tel est mon bien-aimé, c'est ça. Mais parce qu'elle se souvient de ce qu'il en a coûté au bien-aimé. Et parfois, le doigt de Dieu vient aussi amener le nôtre, un peu comme Thomas, mais aussi un peu comme la bien-aimée. Amène ton doigt aussi, pour te souvenir du prix payé, de ce que j'ai souffert pour toi. Souviens-toi, c'est important. Et alors après, tu pourras servir, tu pourras faire des choses pour moi. C'est important. Est-ce que nos doigts sont aguerris aussi? Jusqu'à présent, on a parlé beaucoup du doigt de Dieu, mais nos doigts, nous aussi, doivent être sur ce que Dieu veut. Non pas sur le doigt accusateur pour nos frères, pour nos sœurs, mais le doigt sur la personne du Seigneur, le doigt sur ce qu'il a souffert pour nous. C'est ça qui est merveilleux. C'est de mettre aussi le doigt sur les choses qui sont selon Dieu. C'est important de faire de voir ces choses. Et je pense notamment dans le livre des Proverbes. Il y a quelque chose de frappant, si je le retrouve, dans le livre des Proverbes. Voilà, au Proverbe 7. Il y a même question dans ce chapitre d'une femme adultère, mais d'un autre genre. Mais ce n'est pas le but de notre message aujourd'hui. Il nous est dit, verset 2, « Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux, lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. » Voilà. C'est important, ça. On ne va pas parler des préceptes, mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Il faut d'abord les connaître. Si on ne connaît pas les commandements de Dieu, donc ça doit passer d'abord par notre intellect. C'est comme ça. Mais ça ne suffit pas. Il faut que tu les graves sur les tablettes de ton cœur. Alors nous, souvent, on s'arrête là, on est content. Qu'est-ce qu'il faut de plus? J'ai mon cœur qui est rempli de la parole de Dieu. Comme le psalmiste, je peux dire, je serre ta parole dans mon cœur. C'est merveilleux. Mais ça ne suffit pas. Lis-les à tes doigts. Il faut que ça aille jusqu'au bout. Vers ton prochain. Vers les autres. Oui, ça doit passer, ça doit descendre d'ici à là, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ça doit continuer pour aller jusqu'à l'extrémité du bout de tes doigts, pour que tu aies les fruits de la justice dans ta vie. C'est ça que Dieu dit. Vous savez, je me souviens d'un serviteur de Dieu qui disait, tu sais, ici, Sébastien, entre là et là, il y a 20 cm, il faut parfois 20 ans pour que ça descende.
ben, il faut aussi peut-être encore plus longtemps parfois. C'est dommage. Le doigt de Dieu vient nous mettre devant aussi ces préceptes qu'il attend de nous, mais il attend aussi que nous venions avec nos doigts toucher ces choses. Pas juste les intellectualiser, pas juste ainsi s'en nourrir un peu pour nous-mêmes, tout content de ce qu'on apprécie le Seigneur et de ce qu'on a aimé du Seigneur. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout de ces choses. C'est important. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut une vie pleine et entière, une vie d'abondance. Et souvent, on se contente d'un christianisme qui nous suffit. C'est ça. On est content, on a eu 2-3 vérités, par la pure grâce, on les a saisies un petit peu intellectuellement, on en goûte un peu quelque chose, et c'est bon. Hein. Que faut-il de plus? Ben non. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut lier ces choses jusque dans le faire. Il faut aller jusqu'au faire. Pas juste être heureux, c'est bien, mais il faut aller jusqu'au faire. C'est important. Et je pensais à un autre verset, là, si je le retrouve dans le livre des psaumes. Oui, dans le psaume 144, sans vouloir être trop long. Et il faut aussi, parce que, on pourrait se dire, ouais, d'accord, je reçois les choses, elles viennent remplir mon cœur, et puis jusqu'au bout des doigts, des mains que j'ouvre, c'est ça en fait, je dois ouvrir mes mains, et je viens ainsi vers ce que Dieu attend de moi. Mais on sait très bien que sur cette terre, c'est aussi une vie de combat. Ça ne va pas toujours et rarement comme on veut. Et que l'ennemi ne va pas nous laisser tranquilles. Soyons honnêtes. Si on ne pouvait que manifester la grâce de Dieu et aller avec un chemin parsemé de pétales de rose, ce serait beau. C'est pas ça la vie. Il y a aussi le combat. Et là, qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de David? Béni soit, psaume 144, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, regardez le détail, mes doigts à la bataille. Oh, je suis certain, comme David il nous est dit dans la parole, c'était le doux psalmiste d'Israël, c'est quelqu'un qui composait des cantiques, des psaumes, qui chantait Dieu sur le luth, le kinnor, la harpe à 10 cordes. Il préférait probablement, comme nous, avec ses doigts, puis gratter les cordes, nous aussi, c'est merveilleux, je chante, et mes doigts sont habiles. Les fils de Corée, c'était leur langue qui était habile pour louer Dieu. David, c'était aussi quelqu'un qui était habile de la parole, mais aussi de ses doigts. Mais il faut aussi que soyons aguerris au combat. Oh, avec les armes de la lumière, ça c'est vrai, pas les armes de la chair. Et les bons combats. Il ne s'agit pas de combattre contre ses frères et sœurs. Mais il nous est bien dit ici, exerce mes doigts à la bataille. Ça doit aller jusqu'au bout. Des fois, on sait, je reviens à cette image, on est enseigné de ce qu'il faut faire pour le combat. On est convaincu, mais on réchigne. On réchigne d'aller jusqu'au bout. Et il faut aller jusqu'au bout. Il faut savoir ainsi être exercé. Il nous est parlé il nous est parlé de fils d'Isaacar dans les chroniques, que c'était des gens qui tiraient à l'arc aussi bien à droite qu'à gauche. Ils étaient exercés des deux mains. J'allais dire, c'est des détails, mais c'est donné dans la parole de Dieu. C'est relevé. C'est des gens qui étaient ainsi dans l'armée, qui étaient envoyés selon Dieu, et il nous est dit qu'ils avaient la particularité d'être habiles, autant habiles de la main droite que de la main gauche. Et nous aussi, on doit être habiles des deux mains. On a toujours un côté, oh, ceux-là, je les aime bien. Ou ça, ce combat-là, il ne me déplaît pas trop. Ouais, celui-là, non. C'est ça. Jusqu'au bout. Vous voyez, on a dit beaucoup de choses. Premièrement, pour moi, mais Dieu est toujours là pour nous rappeler avec son doigt de ce qu'il attend de nous, mais aussi pour nous montrer la direction, mais aussi pour toucher notre cœur, pour nous ouvrir à lui,
pour nous ouvrir aussi les yeux. Vois comme je vois. Ça aussi, on a du mal. Parfois, on voit dans l'Ancien Testament des questions qui sont posées, par exemple à Jérémie. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, mais je vois la branche d'amandier qui fleurit. Il dit, tu vois bien. C'est étonnant, ce genre de réflexion. Et parfois, Dieu nous demande de bien voir, de voir comme lui voit les choses. Et cette branche d'amandier, sans être trop long, ça nous parle de l'espérance. C'est un des premiers arbres qui fleurit au printemps. C'est de voir au-delà du quotidien. C'est de voir au-delà ainsi de tout ce qui nous accable, de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui peut parfois nous faire peur. Et Dieu veut nous donner une vision merveilleuse. Hein? Je ne sais pas, excusez-moi. Un peu comme Jacob, il nous est dit que Jacob, sur la fin de sa vie, mais physiquement, il ne voyait plus bien. Un peu comme son père avait eu, Isaac. Et pourtant, il voit mieux que n'importe qui. Il voit les collines éternelles. Si vous lisez le chapitre 49 de Genèse, vous allez voir la vision incroyable, spirituellement parlant, qu'avait Jacob. Il voit déjà au loin. Il voit Shiloh, le pacificateur, le Messie qui vient. Il voit les collines au loin. Il voit tout. Oh, il y a bien des vallées dont on ne sait pas combien elles seront peut-être sombres, longues, pénibles. Mais voir comme Dieu voit, c'est beau ça. Que Dieu puisse mettre son doigt dans nos vies, en grâce, en bénédiction, et que cela puisse aussi, non pas simplement changer la nôtre, mais aussi être en bénédiction autour de nous. Merci Sébastien pour ce message qui nous rappelle ce qu'est le doigt de Dieu, ce qu'il fait aussi, et ce qu'il désire de nos doigts, spirituellement parlant. Alors je vous invite pour terminer notre culte à prendre 199. Majesté, parce qu'on l'a dit, notre Seigneur est mort, il est ressuscité, il est vivant, il règne, et c'est lui qui nous guide, qui nous dirige, et il est notre roi, notre Seigneur. Alors je vous invite à vous lever, et on va passer aussi parmi nous pour les offrandes pour la mission, et je vais demander cette fois-ci à... Qu'est-ce que je vais demander ? Aux deux mêmes alors. Merci. Par ta majesté.
trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. C'est l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce don merveilleux. Nous te remercions pour tout ce que tu nous offres. Nous te remercions pour les missionnaires, Seigneur, qui sont sur le champ de bataille, Seigneur, pour apporter ta parole, comme tu nous le demandes, Seigneur. Nous te demandons de les bénir, de bénir cette collecte, de faire en sorte qu'elle leur serve, Seigneur, pour ton œuvre. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Je vous laisse avec les bénédictions de l'apôtre Paul aux Hébreux. Oui. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à tous. Alors je rappelle...